Les ados, on est trop contents de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. Yes. Parce que si vous, comme nous, vous avez déjà galéré dans la prière, dans votre vie de prière, aujourd'hui vous êtes au bon endroit pour en savoir plus. C'est ça, avec nos invités, on va vous partager des tips pour kiffer la prière. Derrière nous, c'est en train de se préparer fort. On espère que vous aussi vous êtes prêts. On va pas s'ennuyer. On vous dit à tout de suite. À tout de suite. Peux-tu finir cette phrase ? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme dans le ciel. Là, j'ai un trou là. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Bah, donne-nous notre pain quotidien. Et voilà, c'est tout. J'ai pas la suite. Est-ce que c'est une prière que tu as appris petite ? Et est-ce que tu l'utilises ? Alors j'avoue que je l'ai jamais apprise quand j'étais petite dans mon église. En fait, on m'a toujours dit de parler à Dieu comme si c'était mon meilleur ami, et c'est vrai que du coup, j'ai jamais vraiment appris une prière par cœur, et j'ai toujours été dans cet état de en fait, Dieu, t'es mon meilleur ami et je te dis tout le temps ce dont j'ai besoin et comment je me sens, etc. Alors absolument pas, j'ai jamais appris cette prière. Tout simplement parce que moi je considère que Dieu c'est un peu comme notre meilleur pote. Et je lui dis un peu tout. Je fais pas des prières toutes faites. Pour moi c'est vrai, comme je l'ai dit juste avant, comme une relation entre meilleurs amis tout simplement. Et c'est pour ça que non, j'ai jamais appris cette prière. Ok, on se retrouve dans notre rubrique Papote entre potes. Yes. On est avec Lucie, avec Joshua, c'est ça ? Salut. Vous allez bien ? Ouais, Yes. toi. Ouais, ça va Tout va très bien. Vous êtes bien débrouillés, Ouais, franchement. franchement. Pour le chevet de poser une question. Ça va. Ouais, t'inquiète. Un peu traumatisé, mais ça va. Ouais, c'est ça. Faut On pas a dire, vu que t'as faut mis pas un pull et tout, t'avais besoin de te réchauffer un peu. Ouais. Bon, c'est cool. On est content de vous avoir avec nous. On voulait échanger ensemble. Vous l'avez compris, le thème de cette émission, c'est la prière. Mhm. Et du coup, on voulait vous poser quelques questions sur le sujet. Peut-être, vas-y Christelle, je te laisse. Alors moi, ma première question que j'aurais Pose la à vous question. poser, c'est à quoi elle ressemble votre vie de prière, comment elle a évolué, voilà, peut-être une petite anecdote, un petit témoignage autour de ça, pour pouvoir partager ça aux ados. Alors moi je dirais que ma relation avec Dieu du coup en général, ça c'est vraiment mon meilleur ami, et je lui parle dès que j'ai besoin ou juste constamment en fait. Je pense à ce verset quand je dis ça, c'est vraiment le prier sans cesse, où toujours j'ai cette pensée sur Dieu, et quoi qu'il arrive, en fait je suis vraiment fixée à Dieu et je me laisse pas décourager par les cailloux qui essaieraient de se mettre sur mon chemin. Et du coup voilà. Ok. Voilà. Ok. Trop bien. Moi j'aimerais développer un peu plus la partie, tu m'as demandé sur comment c'était avant et maintenant. Lucie a parlé de maintenant, c'est quasi similaire pour moi, je le considère comme un pote, mais j'aimerais revenir sur cette période avant où ça n'a pas toujours été comme ça. C'est pas simple, c'est quelque chose qui se développe. Forcément au début c'est compliqué, tu le vois beaucoup comme une tâche, et puis tu commences à prendre un petit peu l'habitude de le faire avec les parents avant de manger, etc. Et puis il y a cet aspect cet aspect personnel qui rentre plus en compte, où tu prends l'automatisme de commencer à prier pour toi, etc. Et c'est, comme l'a dit Lucie, aujourd'hui c'est une partie essentielle de ma vie où j'ai besoin de prier, je ressens le besoin de prier avant chaque épreuve de ma vie, entre guillemets. Donc voilà. Ouais, c'est cool. Je pense que, en tout cas moi pour ma part ça a été aussi ça. Je pense qu'au début de ma vie avec Dieu, je voyais la prière comme quelque chose de très religieux. Voilà, prier avant de dormir, prier avant de manger. Carrément, moi je me rappelle, désolé maman, mais on avait appris une prière pour le repas par cœur. Je me rappelle, je la connais encore aujourd'hui. Et du coup, j'avais un peu cette conception-là de voilà, il faut prier avant de se lever le matin, enfin qu'on se lève, quand on mange, quand on dort. C'est ça. Et c'était très religieux. C'est vraiment comme une tâche, et à la fin, en fait, moi personnellement, c'est ça m'a découragée dans ma relation avec Dieu, et j'ai juste, pendant quelques années, je me suis détachée de Dieu parce que du coup je voyais ça vraiment comme une tâche, quoi. Sauf que du coup, moi ce que ça m'a fait personnellement, c'est que en fait, pour des personnes qui pourraient pas pas avoir envie de prier, qui voient encore maintenant ça comme une tâche, en fait la soif elle vient quand on le fait en fait. Okay. Et au début
tu pratiques et ça peut être dur et en fait à la fin tu vas avoir ce besoin de prier quand ça va pas ou même au quotidien, juste ce besoin de le dire en fait. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ah, c'est bien ce que tu dis, hein. C'est vraiment bien. Ça fait bien. Ouais, le côté au début ça peut être une tâche, mais à force de le faire et de comprendre ce que ça peut nous apporter, et ben en fait ça peut s'inverser et de passer d'une tâche à limite à un besoin. Ah oui, j'ai besoin de me confier à Dieu. Carrément. Ouais. C'est beau. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé à évoluer dans ma vie de prière, c'était de me dire, ok, peut-être que là, j'ai du mal à me poser et à prier un peu avec cette image de la prière un peu religieuse, etc. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que toutes les pensées que j'ai dans ma tête, qui sont des pensées en fait où finalement je discute avec moi-même, je vais discuter avec Dieu en fait. Yes. Donc, ce qui fait qu'au lieu de penser toute seule, je pensais avec Dieu. Et après, c'est devenu naturel en fait au final quand, à force de penser comme ça avec lui, et je me suis rendu compte que à chaque instant, je pense avec lui en fait. Et du coup, je prie sans cesse finalement. Moi aussi, un truc que j'applique, c'est que j'ai commencé à écrire mes prières. Ouais, ça, en fait, au début, j'arrivais pas quand j'ai vraiment recommencé à développer ma relation avec Dieu, j'avais du mal à prier à haute voix. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai pris un carnet qui est dédié à ça, mon carnet pour Dieu. Du coup, c'est un peu comme un journal intime en vrai. Mais du coup, je prie vraiment à Dieu. Et tous les jours où ça dépend en fait quand t'as la motivation, quand t'as envie, etc. Quand t'as besoin en fait, en fait t'écris tes prières, t'écris la date. Bien, et en plus, ce qui est cool, c'est que du coup, ça te permet d'aller relire et de retrouver ce que t'avais dit à Dieu, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Carrément. Pour rebondir là-dessus, moi je pense que comme tu disais, quand tu rentres dans l'aspect de dès que je pense à quelque chose, je me focus un peu sur Dieu et puis comme je parle avec lui, j'ai un dialogue, j'ai ce truc et de ce réflexe de faire ça aussi et ça me permet des fois de prendre du recul sur la situation et de prendre comme des temps d'introspection mais avec Dieu, genre c'est incroyable et ça me permet, tu sais, des situations des fois que je trouve injustes de mieux comprendre pourquoi peut-être dans cette situation il y a quoi que j'ai pas compris précisément et c'est vraiment des temps importants et aujourd'hui qui sont essentiels dans ma vie de tous les jours. Bien ce que je retiens de nos échanges, c'est qu'il faut vraiment passer à finalement voir la prière comme une relation qu'on entretient, pas quelque chose de religieux, mais plutôt quelque chose de quotidien. Amener Dieu dans notre quotidien et c'est vraiment une manière de kiffer la prière. Dieu est omniprésent. Il est toujours avec nous. Il est partout. Et moi, aujourd'hui, je me rends compte que mes plus beaux moments dans la prière, c'est les moments où je prie quand je cours. Quand je fais mon footing, quand je fais du sport. Quand je marche aussi, moi, ça m'arrive. Tu fais des détours et tout. Oui, voilà, c'est ça. Avant d'aller en cours et tout. Yes, voilà. J'ai encore des choses à dire. Je passe par la On connaît ça. Non, je pense vraiment que c'est moi les plus bons moments que j'ai passés avec Dieu parce que tu cours, tu penses à toi et à toi-même. Donc, à un moment donné, tu as des pensées qui passent. Et en fait, tu commences à dialoguer, mais plus avec toi-même, mais avec Dieu. Et en fait, c'est aussi une manière de prier. Ouais, et quand tu rentres dans cet aspect de dialogue, qu'est-ce que c'est bon. C'est vrai. Franchement, c'est du poulet. Ouais, je suis d'accord. C'est du poulet. Non, mais c'est vraiment vrai, c'est ça. C'est ça. Et petite question, est-ce qu'il y a déjà eu un moment, vous avez prié pour quelque chose et justement où ça vous avez été découragé parce que votre prière, elle n'a pas été exaucée? Ouais, carrément. Pas plus tard qu'il y a un mois, je suis en prépa. Je vais expliquer un petit peu. Je suis en prépa et du coup tous les samedis j'ai des DS. Et là j'avais DS de maths ce samedi-là. Okay. Et avant je travaillais pas beaucoup quand j'étais au lycée. Okay. Et arrivé en prépa, je me suis dit c'est bon, faut que ça change. Et puis pendant une semaine, je dormais pas, mais vraiment je faisais que réviser. Je voulais aller chercher je voulais majorer le truc, je voulais être premier, tu vois. Et le soir, avant de me coucher, je fais cette prière de dire Seigneur, écoute, donne-moi ta paix et puis fais que je puisse être serein devant le contrôle et prendre les choses comme ça arrive et que ça en découle, tu vois. Et le matin, je me lève, tout ça, normal. Et puis j'arrive devant ma copie, la grosse panique, je fais n'importe quoi. Je rends une copie, c'est raturé, c'est dégueulasse. Tu vois, quand ta prof elle te dit ouais, c'est quoi ce torchon? C'était un torchon. C'était un torchon. Et j'étais en mode, mais Seigneur, pourquoi j'ai pas eu cette paix de me dire et de prendre les choses comme ça venait, etc. Et par la suite, en fait, j'ai compris que c'était peut-être mes méthodes de travail qui étaient juste pas bonnes et qu'il fallait revoir et que c'est pas une fin en soi d'avoir une mauvaise note en maths. En plus, je suis arrivé 6ème, donc ça va. Pas mal. Donc c'était pas vraiment un torchon. Ouais, c'est ça va. Donc non, je pense que quand Dieu il répond pas à nos prières, c'est qu'il y a toujours une raison que nous on voit pas, parce qu'il a un plan parfait. Et généralement, on le comprend après aussi. Mais oui, bien sûr. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé du coup de prier et de voir que
c'était plus moi qui voulais que ce soit Dieu en fait. Et après, en fait, toujours quand tu prends du recul, tu te rends compte et tu comprends où Dieu il était. Les pièces tu du crois puzzle. que Dieu il est pas là, mais après tu dis ah non, Dieu en fait il était là, il a bien voulu que je sûr. prenne ça après. Bah ouais, bien C'est sûr. ça, parce qu'il y a notre volonté et il y a aussi la volonté de Dieu. Yes. Et quand on réalise, comme tu le disais, en fait, quand on prend du recul, on peut se rendre compte que la volonté de Dieu, parfois, elle est aussi ailleurs, elle est à côté, elle est qu'on Et qu'elle est comprenne meilleure. certaines choses. Mais qu'elle est meilleure. Et c'est ça, et qu'elle est meilleure, mais qu'il veut toujours notre bien. Bien sûr. Ça, c'est vraiment, j'en suis convaincu, vraiment. En tout cas, c'était cool, vraiment. Merci pour ces échanges. Ouais. Vraiment, merci d'avoir ouvert votre cœur. Et là, on va faire quelque chose. Cette fois-ci, on va sortir de notre chambre et on va poser des questions sur la prière, mais cette fois-ci à d'autres. Alors, restez connectés. À tout de suite. À tout de suite. Salut Lado, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir les jeunes adultes, on va leur poser quelques questions sur la prière. C'est parti. Est-ce que tu as un moment préféré dans la journée pour prier? J'ai envie de dire c'est une question piège parce que techniquement j'en ai pas. C'est plus le soir pour me conseiller dans la nuit et après toute ma journée d'après. Tôt le matin. Dès que je me réveille, je prie. En général, en rentrant du travail, j'aime tout simplement me poser seul dans ma chambre et prier. Je dirais plus le soir parce qu'il y a eu toute la journée, donc là tu décompresses, tu peux être reconnaissante pour ce qui s'est passé. Au milieu de la journée, j'aime bien manger et manger la parole de Dieu en même temps. J'aime trop ce moment avec Dieu autour du repas. Pourquoi prier en fait? Pourquoi tu pries? Alors si je prie, c'est pour nouer des liens avec mon Seigneur, pour lui raconter ma journée, parce que ça me fait du bien. Parce qu'au travers, il me parle, il m'apprend plein de choses. Il me dirige même concernant ma vie, mes petits choses, même les plus grands. Je sais que personnellement, ça permet de m'apaiser. Ça me fait comprendre que je suis pas seule et que je peux me confier en tout moment, même dans mon cœur. Pas besoin forcément de parler. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que vous priez, vos prières seront forcément exaucées? À coup sûr, je sais pas. Il faut croire que les prières vont être exaucées. C'est vrai que c'est pas toujours simple, on va pas se mentir. Il y a des moments où on peut avoir des doutes. C'est ça aussi la foi. C'est vraiment croire même quand on voit pas les choses. À chaque fois que je lève la voix pour prier, je sais en fait qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et selon sa volonté m'exaucera ou pas. Il faut savoir que moi, avant de prier, je lis la Bible. Dès que je termine de méditer, je prie en fonction de ce que j'ai lu. Forcément, j'ai la conviction que ce que j'ai demandé à Dieu en fonction de sa parole va s'accomplir. Même si c'est pas exaucé, c'est entendu et Dieu au moins nous entend. Déjà, je suis sûre que Dieu m'écoute quand je prie parce que c'est mon papa et il a dit dans sa parole. Est-ce que je suis certaine que tous mes vœux sont exaucés? Non. Et heureusement. Parce que je pense que Dieu est un père qui est responsable et parfois on a des demandes, parfois dangereuses pour notre propre vie. Des fois, on pense savoir ce qui est bon pour nous et du coup, on prie pour cette chose en disant je veux avoir cette chose, je veux avoir cette chose, etc. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on doit avoir. Demandez et vous recevrez. Mais si c'est pas dans le plan de Dieu, soit elle va pas être exaucée directement en tout cas, soit Dieu il aura prévu un autre plan. Ce sera pas forcément la réponse qu'on attend, mais ce sera vraiment une réponse qui va répondre quand même à cette prière. Si tu rencontrais un ado qui a de la difficulté peut-être pour prier ou il sait pas comment s'y prendre, tu lui dirais quoi? D'aller dans un endroit où on se sent le plus confortable. Il n'y a pas à stresser, qu'il faut se mettre dans des bonnes conditions. Je dirais de prier de la manière la plus sincère possible, avec ses propres mots et qu'il n'essaye pas de faire quelque chose de grand, comme les adultes, comme ils peuvent prier, comme on peut voir à la télé ou comme on peut entendre dans des chansons ou dans des vidéos, mais vraiment en fait qu'il soit lui-même, qu'elle soit elle-même. Je lui dirais de prier tel qu'il est. Si un jour tu as la flemme de prier, prie comme un flemmard. Si un jour tu es en colère, prie en colère. Tel que tu es, ton père t'écoutera. Il n'y a pas besoin de formule magique. Il y a certains ados qui n'ont pas forcément de papa et qui du coup quand on leur dit prie à Dieu comme si c'était ton père, qui comprennent pas, je leur dirais de prier comme si tu parlais à ton meilleur ami. Mais vraiment de s'isoler et juste, là il n'y a personne qui t'entend, donc tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que tu as quelque chose sur le cœur que peut-être que tu dis pas à tes parents, à tes amis, à ta famille? Le fait juste de discuter avec lui, c'est une prière. C'est pour ça qu'il a dit prier sans cesse. T'as pas besoin d'avoir une méthode de prière. En fait, il n'existe pas de canevas spécifique. Et surtout, sois attentif à ce qu'il pourra te dire. Parce que tu vas lui parler, mais également il va te répondre parce qu'il est un père, parce qu'il est amour, et après avoir du temps pour l'écouter ensuite. Un tout petit détail. Si on n'arrive pas à parler, on peut écrire. Si on n'arrive pas à parler, on peut chanter. Si on n'arrive pas à chanter, on peut danser. Voilà, il y a plein de façons dans lesquelles on peut prier et partager un bon moment avec Dieu. Ça y est, on a fait le tour. En tout cas, j'espère que ça a pu t'aider, que tu as eu quelques réponses à tes questions. Et puis, on va retourner dans notre chambre. Allez, bye bye. Hello Lado, j'espère que tu vas bien.
je suis là parce que j'ai un message pour toi. Dans cette émission, on parle de la prière. Je te cache pas qu'à ton âge, lorsqu'on parlait de prière, je me voyais à genoux, au bord de mon lit, en train de prier, mais en fait, à chaque fois que je l'ai fait, je me suis endormi. Bon, là, le but, c'est pas de te décourager, mais dans la Bible, il y a des conseils, des petits tips que j'ai envie de te partager pour booster ta vie de prière. Allez, viens avec moi. C'est dans Matthieu, au chapitre 6, mais aussi dans Luc, au chapitre 11, que Jésus nous parle de cette prière que beaucoup ont appris par cœur, la prière du Notre Père, qu'on appelle aussi l'oraison dominicale. J'ai trouvé ça trop drôle. En fait, dans cette prière, il est dit pour commencer, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première chose que je comprends, c'est que lorsque je prie, je dois m'adresser à Dieu comme étant mon Père. Tu sais, Jésus, lorsqu'il dit ça, les disciples, eux, ont l'habitude de s'adresser à Dieu en l'appelant Seigneur. Pourtant, le souhait de Dieu pour nous, le souhait de Dieu pour toi, c'est que tu t'adresses à lui comme s'il était ton Père, ton papa qui était dans le ciel, un papa bienveillant qui veut pourvoir à tes besoins. C'est ça que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que, en fait, tu dois reconnaître Dieu pour qui il est vraiment. Il est ton Père. Et il n'a pas ce souhait de garder une relation de maître à disciple, mais une relation de fils, de fille à son papa. Il est ton Père. Deuxième étape que je vois, deuxième tips que j'ai envie de te partager, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu sais, lorsque tu pries, il y a ta volonté à toi, mais il y a aussi la volonté de Dieu. Et je t'encourage à chaque fois que tu pries, à confier les clés, les rênes de ta vie, les clés de ton cœur à Dieu. Parce que toi, tu as tes projets, mais Dieu, lui, a des projets encore meilleurs pour toi. Alors prends conscience de cela lorsque tu pries. Fais-lui confiance. Parfois, tu ne comprends pas tout, mais je peux te garantir qu'au final, Dieu qui est bienveillant, qui est bon, et qui lui a une perspective différente, parce qu'il est au ciel, c'est là où il t'emmène. Donne-lui les clés de ta vie, donne-lui les clés de ton cœur. On continue. Il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. En fait, le pain, là j'ai mis aussi des céréales, il y a de l'eau. Ça parle de tes besoins quotidiens, de ce dont tu as besoin chaque matin avant d'aller en cours. Bon, peut-être c'est pas des céréales au chocolat, t'es plutôt céréales au miel et tout, on se sait. Et on parlera du lait avant céréales ou après, un peu plus tard, mais l'encouragement, le tips que j'aimerais te donner, c'est lorsque tu pries, tu dois apprendre à développer une relation quotidienne. Parle à Dieu chaque jour. Fais-lui part de tes besoins, de tes sentiments, de ce que tu traverses. Pendant trop longtemps, moi, pour ma part, j'ai prié à Dieu, alors qu'en fait, je devais apprendre à prier avec Dieu, à nouer une relation quotidienne. Prier sans cesse. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu sais, j'aimerais dire quelque chose. Lorsque tu pries, tu dois prier en étant sûr que dans ton cœur, tu n'as pas d'amertume ou de rancœur envers les autres, parce que cela peut biaiser tes prières. En fait, l'image que j'avais, c'est comme celle d'un papa qui des fois ne nous donne pas les clés d'une voiture parce qu'il sait que si on va prendre la voiture alors qu'on a de la colère en nous, on risque d'aller et de foncer dans un arbre. C'est la même chose. Tu sais, ton Père t'a pardonné un jour et il nous demande aussi de faire de même envers notre prochain. Alors lorsque tu pries, fais gaffe, prends soin de toujours avoir un cœur rempli de paix pour être sûr que tes prières sont dans la volonté de Dieu et surtout à destination de toujours aimer mieux ton prochain. Ne nous soumets pas à la tentation. Le péché, c'est quelque chose qui peut t'écarter de Dieu. Le péché, c'est quelque chose qui peut venir biaiser, amocher, abîmer ta relation avec Dieu. Et c'est pour ça que tu dois demander à chaque fois à Dieu de ne pas te soumettre à la tentation. Tu sais, tu es un humain, tu es un homme, tu seras toujours tenté. Mais le souci, c'est d'être soumis à la tentation. Lorsque tu pries, veille à ce que le péché ne vienne pas entraver, ne vienne pas abîmer la relation précieuse que tu as avec ton Dieu. J'aimerais te dire une chose, un tips. Réalise que lorsque tu pries, tu t'adresses à la personne à qui tout appartient. Le règne, la puissance, la gloire sont entre ses mains. Alors tu peux lui faire part de tout, tes émotions, tes besoins, tes sentiments. Dieu est là pour pourvoir à tout cela. Réalise-le, réalise-le.
J'espère que chacun des petits tips là qu'on a partagés ensemble t'ont fait du bien. Note-les quelque part et tu vas voir, ta vie de prière va décoller. Pour terminer cette émission, je vais inviter justement nos invités à revenir sur le plateau. Et on va ensemble clôturer sur ce thème, sur la prière. À tout de suite. Les ados, ça y est, c'est la fin. On est très contente d'avoir été avec vous pour cette émission sur la prière. On espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez pu prendre les bonnes choses pour votre vie de prière, que vous allez pouvoir les mettre en application. Ouais, on espère que prier, ça va devenir un kiff pour vous. On voulait remercier Lucie, remercier Joshua d'être venus sur cette émission. Vraiment, ça a été un kiff. On espère que vous avez passé aussi du bon temps. Et on vous dit du coup à très vite. À très vite. Prochaine émission. On vous kiffe, prenez soin de vous. Bye.